Chapitre 5. Comment rester motivé malgré les doutes ou les ventes faibles. Parce que quand on fait la vente des produits, quand on fait la vente en ligne, il y a des jours, même dans la vente dans la vie réelle, ça arrive tous les jours. Donc, dans le chapitre 5, on va voir comment rester motivé malgré les doutes ou les ventes faibles. Revenir à ton pourquoi. Quand tu doutes, reconnecte-toi à la raison profonde pour laquelle tu fais tout ça. Ok? Quand tu doutes, quand tu commences par douter, rec- reconnecte-toi à la raison profonde pour laquelle tu fais tout ça. Est-ce pour changer ta vie ou pour ne plus dépendre d'un patron ou pour offrir une meilleure vie à ta famille ou pour inspirer d'autres jeunes de ton quartier? Ton pourquoi est ton carburant. Écris-le, relis-le chaque matin. Écris-le et relis-le chaque matin. Moi, j'ai un petit carnet dans lequel j'ai écrit le rêve que je veux réaliser dans ma vie, la liste de mes pourquoi, les objectifs que je veux également réaliser dans cette année, c'est-à-dire en 2025, parce que nous sommes en 2025. Et également toutes les mauvaises habitudes que je ne veux plus faire, les mauvaises habitudes que je ne veux plus faire. J'ai aussi écrit tous ces trucs-là comme une sorte d'engagement. Et c'est un truc qui est vraiment puissant. C'est la loi d'attraction. Ça fait partie de la loi d'attraction. Donc ton pourquoi est ton carburant. Écris-le et lis-le chaque matin. Ça va te permettre de garder la tête haute, même dans les situations critiques. Accepte que les ventes faibles font partie du processus. Personne ne commence avec des ventes folles. Les premiers mois sont souvent inconfortables, incertains et même lents. Rappelle-toi que même les meilleurs vendeurs ont connu des moments sans vente. Même les meilleurs vendeurs connaissent des moments sans vente. La clé, c'est de ne pas abandonner pendant la saison creuse. Et enfin, se concentrer sur ce que tu peux contrôler. Ok? Parce que dans la vie, il y a des choses que tu peux contrôler. Il y a les choses que tu ne peux pas contrôler. Et lorsque tu essaies de contrôler les choses que tu ne peux pas contrôler, tu vas beaucoup souffrir. Donc, concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Tu ne contrôles pas les résultats immédiats, mais tu contrôles tes actions. Est-ce que tu publies chaque jour? Est-ce que tu améliores ton offre? Est-ce que tu testes, apprends, ajustes? Quand tu fais ta part, les résultats finiront par suivre. Les résultats finiront par suivre. J'espère que les conseils que je vous ai partagés dans ce premier module vous seront utiles tout au long de cette formation. Sachez que le module le plus important de ce programme de formation-là, c'est le module numéro 1. Parce que c'est ça qui est le carburant de votre véhicule. C'est ça qui est le carburant de votre véhicule. Et sans le carburant, dans un véhicule, ça ne vaut pas grand-chose. OK? Donc, essayez de mettre en application tout ce que j'ai dit, ce que vous faites, ce que tu fais aujourd'hui, que personne ne te voit, déterminera ce que tu obtiendras quand, déterminera ce que tu obtiendras, déterminera ce que tu obtiendras, voilà, devant le public. Ok? Et une graine ne devient pas un arbre en un jour, mais chaque arrosage compte. Chaque arrosage compte. La seule personne avec laquelle je suis en concurrence, c'est la personne que j'étais hier. Je ne suis pas en concurrence avec les autres, mais avec moi-même. N'oubliez pas ces phrases-là. Rendez-vous dans le module 2 pour la suite de notre programme de formation. C'est parti, let's go.